Pendant des milliers d'années, nous avons été en guerre. Mais avant d'être ennemis, nous étions comme des frères. Fin 2024, on a un film d'animation qui sort au cinéma. On se retrouve avec un film qui bide alors qu'il avait un potentiel incroyable pour des suites et qui est en lui-même une œuvre plutôt réussie. On va parler de Transformers le commencement. Il s'agit d'un film préquel à la saga Transformers entre guillemets, puisque l'idée c'était de repartir sur de nouvelles bases, mais du coup c'est les personnages qu'on connaît et donc on va découvrir comment Optimus Prime et Megatron sont passés de amis à ennemis. Et c'est archi réussi. Déjà, point barre. Le film, il a un scénario qui, en étant basique de premier abord, devient hyper intéressant, hyper politique sur la fin. Des personnes qui manipulent l'opinion publique, qui manipulent toute une population, qui sont vus comme des héros alors qu'ils mentent et qu'ils collaborent avec l'ennemi. Et ça, en fait, je trouve que c'est trop intelligent, trop intéressant, et en plus que c'est extrêmement bien fait. Et cela va provoquer deux choses: la montée en puissance de D16 qui va par déception devenir Megatron et devenir plutôt extrémiste dans ses idées, tandis que Orion Pax va devenir Optimus et lui être plus optimiste et plus réglo. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les deux viennent de la même base et en fait ont globalement les mêmes idées mais pas les mêmes façons de subvenir à leur idéal. Et je trouve que du coup c'est extrêmement bien fait. En plus de ça, visuellement je trouve le film très beau, il y a des passages vraiment sublimes, surtout au moment où ils arrivent à la surface, mais même en termes de mise en scène et de comment ils ont réfléchi l'univers quand ils sont à l'intérieur de Cybertron, je trouve que c'est plutôt réussi également. Et en plus, voilà, on montre un univers qui est hyper riche, des personnages qui sont très bien développés, des designs qui sont plutôt développés également. On a le personnage de Bumblebee aussi qui va être présenté, qui prendra un peu plus d'ampleur. Là est le problème. Le film a quelques idées un peu comiques qui peuvent convenir à des enfants, mais je trouve que le sujet principal du film est plus destiné à des adolescents, voire des jeunes adultes. Mais sauf qu'ils ont accès à toute la communication du film, comme si c'était un film pour enfants, et en fait, le peu de vannes qu'on a dans ce film-là sont toutes mises dans la bande-annonce et n'ont pas du tout donné envie d'aller voir ce film. Moi, j'ai été le voir parce que j'essayais à ce moment-là, et j'essaie toujours d'ailleurs, d'aller voir tous les films d'animation qui sortent au cinéma en ce moment. Mais si on n'est pas forcément intéressé par l'univers de Transformers ou par les films d'animation, eh ben on passe à côté d'un film qui est franchement intéressant et qui parle de sujets sociétaux plutôt intelligemment. Parce qu'en fait, du coup, tout a été mis sur le fait que Philippe Lachaud double Bumblebee dans le film. Il le fait bien, il n'y a pas de souci sur ça. Mais pourquoi on met ça en avant? Bumblebee, c'est un personnage qui est archi secondaire. On est beaucoup plus sur Orion Pax et D16. Et d'ailleurs, je sais pas qui fait D16, j'ai dû le savoir mais j'ai oublié. Mais c'est quand même Adrien Antoine, et qui est quand même un grand comédien de doublage français, que vous connaissez pour Superman, Henry Cavill, etc. ou Thor, qui fait Orion Pax et qui le fait excellemment bien. Mais du coup, ils ont essayé d'axer sur comme quoi ce serait un